Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va très bien. Enfin voilà, je vais vous dire. Je suis à fond, je suis au taquet, j'ai récupéré mon aérographe, voilà, je peux vous le montrer. Hein. Petit aérographe, ma maquette plutôt jolie. C'est justement donc du coup épisode 5 ou 6, je sais plus, bon bref, peu importe. Et donc du coup je vous ai pas montré la couche de peinture, je vous avais dit que je vous montrerai, c'est pas bien. Donc ce qu'on va faire, je pense que je vais vous montrer soit je ne sais pas. Soit je vous montre l'après, enfin du coup l'après je vous l'ai déjà montré dans l'épisode 3, donc après vernis Kumpud, ou alors après vernis, ou alors après Kumpud, enfin on verra bien. On verra bien en fonction de mon envie, si j'ai envie de tourner des vidéos ou pas. Mais bon, la couche de peinture s'est avérée assez compliquée. C'est vrai qu'avant j'avais l'autre aérographe, celui qu'on m'avait prêté, mais bon qui était un petit peu foireux, hein, sans vouloir être méchant. Je regarde juste, ouais ça tourne bien. Sans vouloir être méchant, qui était un petit peu de la merde. Donc du coup au final il a fini par s'encrasser. Le souci c'est que ben on peut pas le démonter. Donc du coup c'était un petit peu compliqué de faire des choses à peu près jolies quoi. Donc là la couche de peinture est passée. Donc il manque plus qu'à finir un petit peu tout ça quoi. Donc ce que j'ai fait, j'ai passé du coup j'ai dû passer deux couches je crois de verre. Donc je vous rappelle c'est le X15 celui-ci de chez Tamiya qui rend très bien. Alors il est un tout petit peu plus clair, j'ai regardé. Forcément on n'a pas la qualité d'une peinture de chez Gravity. Il est un tout petit peu plus clair que le... Alors je sais plus le nom de la couleur. Mais en tout cas que le orange qui est proposé directement par Gravity et le orange officiel McLaren. Mais il rend quand même très bien. Et je peux vous dire que franchement quand j'ai vu le rendu, franchement c'est sympa. Alors après j'avais pas trop fait attention, mais ici et ici on a des petites... Enfin on le voit plus en... Parce que là j'ai mis un bout de scotch parce qu'on va coller ensemble avec la colle par capillarité le pare-choc, mais voilà, là on le voit un petit peu. On a des différences de couleur entre ici et là. C'est dommage, mais bon, bah ma foi, je vais pas m'amuser à. Je vais pas tout refaire hein, pour une toute petite différence de couleur. Et aussi au niveau des portes, parce que c'est vrai que j'ai moins insisté sur les portes et puis sur le pare-choc avant. Et on se retrouve avec des différences de couleurs qui sont quand même. Enfin, qui sont visibles. Donc c'est dommage, mais bon, au pire, tant pis. Ensuite, je suis venu appliquer petit noir brillant ici. Tiens, d'ailleurs, je me suis emmerdé à tout refaire parce qu'en fait, quand j'ai démasqué, comme j'ai appliqué une couche assez, on va dire assez, une couche mouillée, quoi, une couche assez épaisse, il n'y a pas trop de pétouilles qui sont venus dedans. J'étais quand même étonné, mais surtout, en fait, c'est avéré que il y en avait un peu partout. C'est passé par capillarité malheureusement. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai essayé d'innover. J'avais pas envie de tout repasser le verre, etc. Puis ça se trouve avec le verre, ça allait être pire. Donc du coup, je me suis dit, attends. Il y a peut-être un truc là, peut-être un truc qui pourrait être bien. Alors j'ai sorti le bidon de White Spirit, voilà. Le voici, le voilà. Attendez, je vais éviter de mettre un GoPro sur ma notice. Le risque de tomber. Donc j'ai sorti le bidon de White Spirit, j'ai trempé le coton-tige et voilà le petit résultat. Et du coup tout ce qui dépassait, donc ici là j'ai tout enlevé. Et là aussi, donc là d'ailleurs je suis même allé un petit peu trop loin sur ce phare là. Bon bref c'est pas grave. Mais voilà, du coup je suis quand même un petit peu déçu pour les différences de couleurs, mais bon c'est pas très grave. Donc là il n'y a plus que le pare-choc à venir coller, après il y a tous les décalcos à venir faire. Donc ça soit je les fais tout seul ou alors je vous les montre, faut voir. Limite je me tâte à vous les montrer parce que c'est vrai que bon après à moins que sur la moto, je ne sais pas. Et après, du coup, il y aura toute la pose du vernis des Kumpud. Donc ça, je pense que je le ferai demain. Faut que je vois. Donc j'ai changé un petit peu la disposition de mon bureau aussi. Alors je pense que vous l'aviez pas vu dans la dernière vidéo. Enfin, en tout cas, dans la présentation euh, de... Comment dire? Dans la présentation de la cabine de peinture. Donc en fait, il s'avère que le tuyau de la cabine de peinture est un tout petit peu court. Donc j'aurais pas pu la mettre là ou j'aurais pas pu la mettre là-bas. Du coup, j'ai un petit peu changé la disposition de mon établi. Je mettrai une photo quelque part pour que vous voyez un petit peu comment c'est maintenant. Et je peux vous dire que c'est assez sympa parce que j'ai mon coin peinture à ma gauche, avec le tuyau qui part à la fenêtre. Et puis j'ai pas mal de petits rangements à ma gauche aussi, tous des petits trucs assez sympas. J'ai aussi la... D'ailleurs ça faudra que j'enlève quand je ferai la photo. J'ai la prochaine, la moto. Voilà, j'ai commencé un petit peu à prêter certaines pièces. Et en vrai, ça rend plutôt pas trop mal. Enfin, franchement, chez Tamiya, donc c'est une moto Tamiya hein, pour information, ils font quand même un taf qui est quand même particulièrement sympathique. Alors d'ailleurs, je vais juste remettre parce que j'ai pas envie
qu'elle soit dans le champ de vision de la caméra. Mais en tout cas, c'est vrai que comment Tamiya, ils font des maquettes qui sont particulièrement sympas. Donc du coup, j'ai regardé un petit peu la qualité des pièces et c'est vrai qu'elles sont assez sympas. C'est globalement très joli. Donc là, revenons un petit peu à notre McLaren. Donc du coup, voilà un petit peu l'histoire de cette McLaren. Donc je vous montrerai peut-être dans le même épisode, hein, parce que bon, voilà, on va pas faire que blablater quand même, ce serait bête. Donc voilà, j'ai collé également, ah oui d'ailleurs, il faudrait que je vienne rajouter un petit peu de colle, ouais. J'ai collé également du coup l'intérieur sur le châssis, hein, simplement. Et voilà, en positionnant comme ça, on voit quand même que c'est quand même relativement très joli. Franchement, je suis très content. C'est assez sympa, donc après avoir, faudra vraiment que je fasse attention plus tard pour les différences de couleurs. C'est vraiment juste ça qui est un petit peu décevant. Mais sinon, ça rend bien. Allez, c'est parti. Tac, alors j'espère qu'on va bien. Alors attendez, je vais peut-être vous mettre la caméra. Tac. Voilà. Parce que si on voit mal, ce serait assez bête. Voilà. Un petit peu de colle par capillarité. Ça tient tout seul. Et on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. La 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 la, oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears,
voilà les amis, donc ça n'a pas tenu malheureusement. Ça y est, c'est fini, donc il me reste un tout petit peu de vernis. J'ai pas d'autres choses, alors attendez. Là, bon, après il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche quoi. Il est pas très brillant hein, ce vernis, je pensais qu'il était plus brillant que ça. Alors bon, on essaiera d'aller revoir un petit peu avec les kumpoud, etc. Mais c'est vrai que je pensais qu'il serait un petit peu plus brillant, c'est vrai que en tout cas de ce que j'avais vu, enfin c'était pas exactement celui-là, hein. Il me semble que c'était l'équivalent de chez Mister Hobby, mais il me semblait qu'il était un tout petit peu plus brillant. Mais bon bah c'est pas grave, on va essayer d'arranger ça avec notre ami le petit kumpoud. D'ailleurs oui, ne me demandez pas pourquoi mon bac est là, c'est parce que j'ai eu des petits soucis, enfin bon j'ai essayé de bidouiller un peu l'informatique. Donc du coup, comment on va dire que j'ai fait un peu de déplacement dans mon... Parce qu'en fait actuellement, je vous explique, ce bac là est sur une tour PC qui est ici. Et cette tour PC en fait il s'avère que j'ai dû m'en servir en fait. Donc du coup bah, j'ai dû faire un peu de déplacement un petit peu dans l'atelier. Et donc voilà voilou. Pour ceux qui se demanderaient aussi ce disque dur, qu'est-ce qu'il fout là, en fait celui-là il est foutu. En fait c'était le disque dur que j'avais dans mon PC. Et il s'avère qu'il m'a lâché en début de semaine. Là pour information on est samedi et à l'heure où je tourne la vidéo. Et il m'a lâché en début de semaine, donc du coup bah voilà, là je le mets là parce que bon je regarde si ça peut pas venir de la carte électronique. Bon je pense que j'en ferai pas une vidéo, hein, vous inquiétez pas. C'est pas très intéressant, un disque dur. De toute façon le disque dur il est mort. Je pense pas que je vais arriver à le récupérer. Après voilà, je voulais regarder rapidement si c'était pas un problème qui venait de là, qui venait d'un peu de la carte électronique. Ça m'étonnerait fortement parce que vu le nombre d'heures qu'a le disque, je ne pense pas. Bon bref, on va éviter de parler de ça. Bon il me reste une petite goutte de vernis, tac, je vais l'enlever parce que de toute façon je vais pas garder ça. Bon, tu vas me dire, t'auras pu la stocker dans le pot, mais voilà. Donc voilà mes amis, je vais nettoyer l'aérographe. Je vous dis bah, à la prochain épisode, donc épisode, on est combien là, épisode 5, donc épisode 6 le prochain. Je vais essayer d'attaquer un petit peu le dépolissage, kumpoud, etc. On fera peut-être les kumpoud d'ailleurs, dans le prochain on verra ça. Ou alors on verra, on fera toutes les parties transparentes, les petits détails quoi. Il y a moyen qu'on fasse ça. Et puis bah, du coup on pourra presque finaliser cette petite 570S. Moi je vais pas mal travailler de mon côté parce que bon c'est vrai qu'il y a tout le boulot du dépolissage qui est quand même assez long et bon puis bon je vais pas vous le faire je vais pas vous le faire vous le faire subir parce que c'est quand même très long. Donc du coup je vais le faire de mon côté et puis on verra, soit on fait les kumpoud ensemble ou quoi. Donc voilà. Donc moi je vais tout de suite nettoyer l'aérographe. Je vous souhaite en tout cas une bonne continuation. Allez, n'oubliez pas surtout le petit pouce bleu et le petit commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner également si le contenu vous plaît. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.